Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 31 juillet 2022 et pour ceux qui sont sur la route des vacances, eh bien, j'espère que tout s'est bien passé. Je sais que là, le week-end a été chargé. Eh bien, voilà, moi, je vais de mon côté faire une vidéo. Alors, pour changer un peu, en fait, on va regarder tout simplement le mois d'août hein, qui commence demain. Et le mois de septembre, je pense aussi, on va regarder, hein, donc on va faire quelque chose de général. Sachant que moi, j'ai depuis quelques jours des ressentis très forts. Il y a quelque chose qui va se passer d'inattendu, quelque chose qui va arriver, qui est inattendu. C'est un peu comme si on avait un mur sur notre route et que, qu'il fallait l'escalader, fallait passer, il n'y a pas moyen de faire autrement, fallait, j'irais monter à la verticale pour escalader le mur. Et on m'a dit aussi que en fait les gens qui suivent mes vidéos bon, sont déjà éveillés, hein, ils sont déjà au courant, donc c'est pas pour eux que ça va être dur, c'est pour tous ceux qui sont encore très très endormis, qui se posent aucune question, qui font comme si de rien n'était, qui espèrent que voilà, on va revenir comme avant, donc euh, bon voilà, il n'y a pas de souci, tout va bien, alors que non, il y a quelque chose qui va se produire, qui va nous montrer que la vie d'avant, insouciante, où on continue à aller voter, et puis on vote bon, pour le moins mauvais, puis on continue sa petite vie. Non, mais là, ça, c'est terminé. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver. Pas forcément terrible, mais vraiment inattendu qui va obliger à nous adapter. Et moi, je pense que la Terre a vraiment besoin d'ascensionner, de s'alléger de certains comportements des humains, des comportements égoïstes. Là, ça devient insupportable. Des comportements belliqueux, ce genre de choses, c'est pas du tout ce dont la Terre a besoin. Donc, alors évidemment, les écolos disent oui, il y a le réchauffement climatique, etc. Mais en fait, il y a surtout un grand ras-le-bol des énergies telluriques. La Terre doit porter le poids d'humains complètement crétins, quoi, qui respectent pas le- qui respectent pas la nature ni la terre. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui va venir de la part de la terre. Je ne pourrais pas vous dire quoi, mais c'est un ressenti que j'ai. Bon. Alors, on va regarder qu'est-ce que c'est finalement que ce ressenti que j'ai. Parce que je vous dis, ça fait ouais, 3 jours à peu près que j'ai ça et ça me quitte pas. Donc, on va regarder ce que c'est, qu'est-ce qui va arriver. Voilà, je fais comme ça. Lune. Bon, la lune, c'est l'immobilité, c'est la stagnation, hein, surtout qu'elle sort renversée. Donc là, on est dans une période de stagnation. La papesse. Bon, là, il y a des choses qui se préparent en sous-main, en souterrain. La tempérance. Ouais, ascension. Il y a ascension de la Terre. Là, pour l'instant, ça va, ça se fait en douceur. Il y a des messages qui arrivent. Beaucoup de messages arrivent et sont retransmis par des canaux, des initiés qui transmettent au plus grand nombre. Comme quoi, en fait, effectivement, la Terre est en train d'ascensionner vers la lumière. Donc là, on a 3 cartes très spirituelles. Et on a une carte qui montre une stagnation des choses. C'est comme de l'eau stagnante, mais elle doit se remettre en route, hein. Donc on va continuer. On va recouvrir. Étoile. Bon, les choses vont bien. Les choses sont en train
l'eau se remet en route, hein. Et donc, quand je dis l'eau se remet en mouvement, ça veut dire que la situation évolue. Elle sort de sa léthargie, de sa stagnation. Bon, il y a justice renversée, des décisions qui sont prises, mauvaises décisions, injustes, pendues, on essaye d'entraver. Là, il y a les mauvais chefs d'État qui prennent des décisions injustes, qui ne vont pas en accord en fait avec la vérité profonde. Malgré, si vous voulez, la transmission de la vérité de la part de gens éveillés, lui, il arrive pour essayer de les faire taire. Donc c'est l'abus de pouvoir. Et la tempérance qui est le message des anges, hein, le message d'éclaircissement, que l'évolution est nécessaire, qu'il faut arrêter maintenant de toute cette folie. Là, on essaye de museler, d'opprimer les peuples. Donc, l'étoile, je ne la recouvre pas. Il y a arcane sans nom sur lui. Oh là là. C'est la chute, hein. C'est la chute, la guerre. Enfin bon, c'est vrai que c'est là qu'il y a vraiment un contraste, je dirais, violent entre l'étoile qui parle vraiment d'un retour aux sources, d'un retour à la paix, d'un retour à l'amour et au bon sens et au respect de l'univers, au respect des lois de la nature et de l'univers, au respect des humains aussi. Et puis des gens qui sont complètement pris dans leur ego, qui ne pensent que destruction, qui ne pensent enfin, en fait, c'est une guerre entre les égoïstes, les tenants du pouvoir qui ne pensent vraiment excusez-moi, à se remplir les poches ou à dominer, en prenant des décisions complètement injustes, en se lançant dans une guerre qu'ils vont perdre, parce qu'avec le chariot renversé et la justice renversée, elle est perdue d'avance, c'est la papesse qui le dit. Donc, on essaye de museler l'archange, d'abord en lui imposant ses lois, et pour en rajouter une louche, avec le despotisme. Mais tout ça étant renversé et très mal entouré, l'étoile lui tourne le dos, carrément, donc l'étoile est partie sur autre chose. Quoi qu'ils fassent, ils n'arrêteront pas les mouvements de libération populaire des peuples, puisque la Lune, c'est aussi le peuple. En astrologie, ça représente le peuple. Donc finalement, revoilà la femme de pouvoir. Qui est-elle? On ne sait pas. C'est certainement un symbole. En tout cas, je pourrais dire que c'est un retour au pouvoir exercé sans violence, un pouvoir juste exercé sans violence. Donc on est parti sur autre chose, on est passé à autre chose. Voilà, donc en résumé, bah, c'est toujours un peu la même chose, hein. On voit toujours le même mouvement qui se dessine. Alors maintenant, on va regarder d'un peu plus près le mois d'août. Qu'est-ce qui va se passer? Et après, on regardera septembre. Alors, voyons pour le mois d'août. Bon, revoilà l'impératrice, cette fois-ci, elle a la tête en bas.
qu'est-ce qu'on peut dire? On va retourner le reste. Force, Maison Dieu et Pape. Alors pour moi, ce sont l'escalade. C'est l'escalade de la part. Alors, on pourrait dire que c'est une femme renversée. Moi, ça me fait penser à la belle Ursula. Ça me fait penser, bon, à toute cette bande de dirigeants là qui sont persuadés, enfin, qui continuent à jeter de l'huile sur le feu. La force renversée fait vraiment penser en fait à un aveu de faiblesse, et la maison Dieu renversée fait penser à une guerre, mais une guerre perdue. Donc il se lance dans une guerre perdue, et finalement c'est le pape qui reprendra la main en disant non. Je sais pas pourquoi vous allez trouver ça idiot, mais je pense à Jaurès. Jaurès, c'était un dirigeant il y a longtemps, hein, qui en fait prêchait la paix. Il voulait pas enfin, parce qu'il y avait la guerre de 14, vous savez, il y avait des rumeurs de guerre qui se profilaient, qui étaient là, on en parlait beaucoup, et lui disait non, non, surtout pas la guerre, surtout pas la guerre. Puis bon, enfin, non seulement on l'a pas écouté, mais en plus il a été assassiné. Bon. Mais enfin, tout ça pour dire que il y a un peu l'idée d'un homme qui va parler inlassablement pour la vérité, la paix, et enfin la vérité vraie, quoi. Parce que ça fait quand même 2 fois qu'il sort, le pape, hein, et le pape, ça ne peut pas être la bande à Fantomas, c'est impossible. Donc c'est un homme qui est un homme dans le bien, dans la vérité, et lui va être écouté. En fait, lui va commencer à parler, va être écouté. Mais alors, qui est-il? Je ne sais pas. Il est peut-être pas français, hein, c'est peut-être dans un autre pays, c'est peut-être un chef d'État étranger qui va être très très écouté. Donc, alors, il y a étoile sur l'impératrice renversée, ce qui pourrait laisser penser en fait donc que pour le mois d'août, nous avons d'infâmes cafouillages sur fond de guerre. Bon, ça, on n'est pas surpris, mais l'étoile montre, on dirait, un revirement, une correction, quelque chose qui bouge, mais là qui repart dans le bon sens. Peut-être que ça sera finalement un abandon de cette guerre. Alors, là, sur force renversée, donc faiblesse, roue de fortune renversée, les choses traînent. Tempérance renversée, on commencera timidement à faire des compromis. Mais comme c'est renversé, c'est une option très timide. Et justice qui, c'est marrant, moi ça me fait penser plutôt à un traité, est-ce qu'un traité international, ou je ne sais pas du tout. Bon, les Nations Unies sont pas intervenues, et je ne pense pas qu'elles le feront, à moins qu'elles décident. Je suis étonnée qu'elles ne soient pas encore venues d'ailleurs. Mais bon, ça, moi, il y a des choses qui m'échappent, hein, dans tout ça. Toujours est-il qu'il y a un fond de violence qui est là, mais il y a un tournant qui va aller, un espoir ou des bonnes nouvelles, quelque chose qui va aller, mais pour le mieux. Avec l'étoile, bon, roue de fortune, tempérance, c'est pas terrible, mais c'est quand même là. Et justice, ça remet les pendules à l'heure, et l'église au centre du village. Moi, j'aime bien cette expression. En équilibrant les choses. Vous savez que la justice, ça représente une balance, et que le chef d'État d'un des deux pays, du pays ours, du pays de l'ours, il est du signe de la balance. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il est très, très mesuré, bien, enfin, il prend son temps, quoi. Bon. Et c'est curieux, mais je suis surprise d'avoir comme ça des nouvelles qui sont quand même pas si mauvaises, et pour le mois d'août, un peu comme s'il y avait un revirement. Bon, on va regarder septembre maintenant. Parce que là manifestement, je dis, le théâtre se passe à l'international, à l'Est. Hein, donc on est dans cette fameuse guerre dont on nous rebat les oreilles sans arrêt.
Alors, j'ai vu une vidéo tout à l'heure de Monsieur Asselineau qui nous disait que ça y est, Fantomas avait déclaré la guerre au pays de l'ours. Alors j'ai été très surprise parce que bon, j'ai cherché dans les actualités, j'ai rien vu. Et j'ai regardé le début de la vidéo et finalement il nous dit que la France livre des canons César au pays de Monsieur Piano, euh, lesquels canons César sont saisis par les armées de Monsieur Ours, ce qui est franchement complètement débile. Mais, euh, mais enfin, ce qu'il est en train de faire, Fantomas, c'est de vendre, enfin avec l'Union européenne, c'est de vendre tant et plus des armes euh, à leur, comment dire, leur pays fétiche et favori. Ce qui fait que c'est une situation de co-belligérance dans laquelle il est en train de nous entraîner. Bon, mais ça, comme ça fait un moment qu'il vend des armes et qu'apparemment Monsieur Ours n'a pas réagi frontalement, chose qu'il fera pas, enfin en tout cas je ne pense pas. Bah, sinon c'est ce qu'il cherche, hein, évidemment, il cherche le piège. Donc non, finalement c'était plutôt cette histoire de livraison d'armes dont il voulait parler, Monsieur Asselineau, ce monsieur. Bon. Moi, vous savez, je regarde des vidéos un peu de tout le monde, hein. Je fais pas de publicité. Je suis pas ni pour l'un ni pour l'autre en particulier, mais simplement quand on se renseigne, quand on s'informe, on va regarder un petit peu ce que disent les uns et les autres sans avoir de préjugés ou d'idées préconçues, hein. C'est ça, hein, aller à la source. On prend ce qu'il y a et puis on est d'accord ou pas avec la personne, mais on s'informe, hein. Parce que c'est tellement difficile maintenant de s'informer qu'on est obligé de faire comme ça, hein. Alors, on continue. Maintenant, on va aborder le mois de tous les dangers, le mois de septembre. Sachant que, bon, ça, il y a toujours cette histoire qu'on n'aura plus de gaz ou beaucoup moins. Mais enfin, vous savez, alors là aussi, plus ça va et plus je retrouve quand même ce qu'on appelle le narratif de la peur, comme il y a eu pendant l'épidémie de Zouzou. Là, on nous martèle que ça y est, cet hiver, on va crever de froid, qu'il faudra qu'on prenne plus de douche, qu'on se lave plus les dents pour économiser l'eau. Et il y en a qui vont le faire, hein. Ah, bonjour, hein. Bonjour dans le métro ou dans le bus, vous allez voir, vous avez intérêt à vous mettre des boules caisses dans le nez ou à parfumer les masques, si on en remet encore, avec de l'essence de rose. Non, mais franchement, bon, euh, ça va être quelque chose. Je pense que ça va être assez comique. Bon, on regarde septembre maintenant. Alors, septembre, le mois des vendanges, le mois de la rentrée. Qu'est-ce que septembre va nous apporter? Encore elle? Ah bah dis donc. Ah, je sais pas ce qu'elle a. Ça fait 2 fois qu'elle sort. Tu sais qui c'est cette bonne femme? C'est la Ursule. Oh bah Ursule, je sais pas, peut-être qu'elle sait plus quoi faire, cette pauvre femme-là. Alors, le mat. Alors là, il y a de la panique, panique à bord, panique dans l'état-major. Ça trépigne. Oh bah ça c'est Fantomas. Il trépigne, il montre ses petits poings. Oh là, il y a pendu renversé. Toujours pareil, velléité. Alors, à ça, par contre, ce que je vois, et ça, d'ailleurs, il a encore été contrarié à l'Assemblée nationale, hein, pour la deuxième fois, c'est pour le budget des retraites. L'opposition, enfin les députés, alors, ils n'ont pas dit qui, mais l'opposition a augmenté le budget des retraites beaucoup plus que ce qu'avait prévu LRM. Donc c'est un deuxième camouflet. Eh bien là, ça va continuer. Donc là, je crois que c'est une femme qui est à la tête de l'Assemblée nationale, je ne je sais plus son nom. Bah, cette femme-là est totalement impuissante. Elle ne peut pas. Enfin,
bon, évidemment, en tant que présidente de l'Assemblée nationale, c'est pas non plus, ça donne, confère pas des pouvoirs exorbitants. Mais je pense que les velléités complètement dingues, notamment guerrières, notamment impulsives, de Fantomas qui trépignent sur place, vont être contrariées, battues en brèche. Moi, c'est ce que je ressens, c'est que en septembre, il y aura un certain nombre de mesures, alors que ce soit des mesures de politique extérieure ou de politique intérieure, qui vont encore être contrariées, parce que le pendu, là, il ne sait plus quoi faire, hein. Pendu soleil, adieu, adieu les copains, les copinages, le soleil est renversé, hein. Il peut plus compter sur la... on dirait qu'il est lâché. Bon, il y a rebelote, le pape revient, bah dis donc, je sais pas qui c'est celui-là, mais lui, il parle, tout le monde l'écoute, et il dit la vérité. L'impératrice est en perte de vitesse, on ne l'écoute plus. Arrive le pape, bah, qui c'est cet homme-là? Ça fait le lieu, c'est pareil, il sort sans arrêt. Bon, le mat, justice, on remet les pendules à l'heure. Je fais n'importe quoi, la justice lui dit non, elle l'arrête. Elle lui dit stop. Bon, le chariot, il s'énerve. Non, non, on parle de tempérance, c'est la paix. Enfin, on parle de paix ou de négociation, d'idée de mettre de l'eau dans son vin, j'allais dire l'inverse, du vin dans son eau. C'est ça, en fait, hein. Donc là, en septembre, pour le coup, je verrai plutôt probablement que l'histoire, enfin, qu'il y a des histoires qui arrivent quand même en bout de soupe. Bon, sur le plan extérieur, il y aura un tournant dans cette guerre qui sera, on sera plus, on commencera à envisager ou un cessez-le-feu ou des négociations, ce qui va couper l'herbe sous le pied de Fantomas carrément. Euh, et sur le plan de la politique intérieure, ce qui va tenter va être battu en brèche au niveau de l'Assemblée nationale. Donc il va vouloir présenter des lois qui... Ah bah non, 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 ah non, ça marche pas, non, non. Donc là, il a vraiment... il rencontre de réelles oppositions. Euh, bon, ça reste encore un type qui a beaucoup trop de pouvoir. Mais enfin, c'est plus... c'est beaucoup moins... enfin, beaucoup moins agréable qu'avant. Bon, moi, je pense qu'il a mangé son pain blanc et puis bon, il est cuit, hein, il est grillé, hein. Donc, déjà usé, moi, je le sens usé. Maintenant, n'étant plus frais, comme on parle d'un cheval frais, n'étant plus frais, il y a encore une course de 5 ans à tenir, s'il la tient, avec une opposition qui quand même qui a l'air de faire quand même son boulot, comme je disais, hein, même pas sur tout, même si c'est pas sur tout, mais quand même. Vous avez vu que Delfrécy commence à dire ah mais oui mais vous savez oh ben on a été comment il essaye de se défausser, il essaye trouver des excuses. Pourtant, il était bien aux premières loges, lui, hein, il y a un an ou deux, bon, bref, bon, ça prouve que le vent tourne. Le vent tourne, il retourne tous Kazakh, hein. Et avant lui, il y avait eu Blachier, maintenant c'est le Delfrécy, et puis il y en aura d'autres comme ça, hein. Non, non, je vous dis, ça va aller, là, ça va sur la pente, hein, une pente déclinante, perte de pouvoir, chose insupportable pour un individu comme ça. Voilà, eh bien, écoutez, donc petit tour hein, d'horizon assez succinct, assez bref. Euh, Bien sûr, je reviens vers vous. Pour l'instant, c'est vrai que j'avais pas vu des gros changements, mais plutôt une situation qui en gros s'enlise. C'est toujours un peu la même chose. Bon, les paysans en Hollande sont toujours sur le qui-vive, sont toujours mobilisés hein, pour ne pas disparaître, pour ne pas disparaître corps et biens au nom de lois complètement délirantes.
qu'on prétend leur imposer. Donc voilà ce que je pouvais dire. Je vous souhaite donc une bonne soirée, de bien vous installer pour ceux qui sont en vacances, à la plage, à la campagne ou ailleurs. Et, euh, et donc je vous dis à bientôt, à très bientôt pour suivre l'actualité et faire de nouveaux tirages. Au revoir.